Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo pronostic. On va pronostiquer le futur choc à venir entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, l'occasion de revenir un peu sur les deux équipes, notamment l'Atlético. Alors, ce match, c'est le match entre le deuxième du championnat et le troisième du championnat, donc c'est un vrai choc. Deux équipes invaincues. Le Real Madrid, pour l'instant, c'est 5 victoires et 2 nuls. Quant à l'Atlético Madrid, c'est 4 victoires pour 3 nuls. On va avoir l'occasion d'en rediscuter. Commençons un peu par l'Atlético Madrid, revenir un peu sur cette équipe. Alors, l'Atlético Madrid, comme je l'ai dit, c'est 4 victoires pour 3 nuls. Une équipe solide. Elle ressort d'une dernière victoire 1-0 contre le Celta Vigo. On parle d'une équipe qui est en forme. Voilà, ils ont beau être engagés dans plusieurs compétitions, dont la Ligue des Champions, etc. En championnat, c'est une équipe qui tourne bien. C'est une équipe qui est qu'à 2 points du Real Madrid. C'est une équipe qui a un peu changé son style de jeu, même si elle est toujours basée sur la défense. L'Atlético Madrid est la meilleure défense du championnat, seulement 3 buts encaissés. Mais elle a tendance à un peu plus jouer vers l'offensif. C'est une équipe un peu plus joueuse. J'ai pas la prétention de dire que j'ai vu tous les matchs de l'Atlético Madrid, ce serait un mensonge. J'en ai vu quelques-uns, mais je les ai pas tous vus. Mais de ce que j'ai vu, je trouve que le jeu a un petit peu changé et c'est plutôt positif. On est un peu éloigné du stéréotype de l'équipe qui jouait très peu au football. Voilà, ils essaient de développer des choses. Ils ont un duo d'attaque qui est plutôt complémentaire, je trouve, sur le papier. Après, bien sûr, il y a encore des réglages à faire pour eux deux, mais je parle d'Antoine Griezmann et de l'attaquant argentin, bien évidemment, Alvarez. Mais il y a une complémentarité entre les deux joueurs et il y a quelque chose qui peut s'installer. Ensuite, si on parle des confrontations directes entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, on a des stats que je vais vous proposer tout de suite. L'Atlético Madrid et le Real Madrid sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires de l'Atlético Madrid, une victoire du Real Madrid et un nul. Donc on est clairement à l'avantage du Atlético Madrid sur les matchs, bien sûr, à domicile pour l'Atlético. Ensuite, il faut aussi prendre en compte le fait que le Real Madrid va avoir certaines blessures, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Malheureusement, ça va jouer. Il y a le cas Mbappé. Alors Mbappé, il a été annoncé il y a quelques temps qu'il est blessé pour 3 semaines. C'est ce qui a été annoncé. Mais les journalistes ont dit que apparemment il veut tellement jouer ce match qu'il est prêt à jouer ce match blessé. Et là, c'est l'incompréhension, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que Mbappé peut prétendre vouloir jouer le match alors qu'il est blessé? Il faut m'expliquer. Soit il est blessé, il peut pas jouer, soit il n'est pas blessé, il joue. On annonce 3 semaines, c'est que c'est sérieux. À quel moment il va jouer? Déjà, par rapport au club, je trouve que c'est pas sérieux. Par rapport à l'équipe de France, puisqu'il est censé aller en sélection derrière, bah les sélections ils vont dire bah s'il peut jouer avec vous, dans ce cas-là, vous nous le donnez. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Moi, je pars du fait qu'il sera pas là, parce que pour moi, il sera pas là, et donc ça implique que le Real Madrid va devoir jouer dans un système de jeu assez différent de celui qu'il a joué jusqu'à maintenant. Soit ils continuent à faire un 4-3-3 et donc ça veut dire qu'ils vont aligner Bellingham en milieu de terrain avec peut-être Camavinga s'il est rétabli, mais Camavinga il a repris l'entraînement il n'y a pas longtemps, donc moi je suis pas fan. Je pense qu'on partirait sur Valverde, Chouameni, Bellingham et devant donc ce serait Rodrigo, Vinicius et soit Arda Güler, soit il titulariserait Hendrix, ce serait à lui de voir. Ou alors il décide d'aligner un milieu à 4. Il met Camavinga même s'il n'est pas prêt, ou alors il met Modric. Et il met seulement Rodrigo et Vinicius, c'est ce qu'il faisait l'année dernière, ça a fonctionné. Après, à voir, est-ce que ça va fonctionner? Ça fait un petit moment qu'ils ne l'ont pas fait ensemble, même si Rodrigo est un joueur qui s'adapte vite. Et le milieu à 4, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais ça donnerait un match où tu aurais deux équipes qui vont un peu bétonner. Est-ce que le match va pas être un peu fermé? Je pense, après le Real Madrid, ils vont pas aller à Atlético Madrid pour imposer un football. Déjà que actuellement, même contre des petites équipes, ils ont un peu du mal à imposer un foot dans le sens possession, etc. C'est plus une équipe qui va jouer sur des fulgurances, des qualités individuelles. Mais alors là, contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, ça va être compliqué. Mais on va voir ce que le Real Madrid est capable de développer et c'est le premier vrai test pour eux parce que comme on le sait, le Barça, ils ont 7 victoires en 7 matchs, ils ont 4 points de plus qu'eux, donc le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur, mais en même temps, l'Atlético Madrid, c'est un concurrent direct, ils peuvent pas se permettre de perdre contre eux parce que s'ils perdent, l'Atlético Madrid leur passe devant, donc même leur deuxième place pourrait être en danger, même si bien sûr c'est le début du championnat, je suis pas en train de dire que ce serait la fin, mais ce serait une mauvaise image, surtout plus si le Barça gagne derrière. On parlerait quand même de 7 points de retard pour un Barça qui en championnat semble tellement bien lancé qu'on a du mal à les voir perdre deux trois matchs. Donc le match est important, c'est à l'extérieur, c'est le match le plus compliqué qu'ils auront à l'extérieur, hormis le Barça, donc
Le match est très intéressant. Honnêtement, si vous ne le suivez pas, moi je trouve que c'est vraiment une grosse perte. Faut vraiment suivre ce match. Ensuite, venons-en au pronostic. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir le Real Madrid gagner ce match. Parce que même si le Real Madrid est plutôt en forme, etc., le fait qu'Mbappé ne sera pas là, selon moi, le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes sur des joueurs qui vont rentrer en n'étant pas à 100%, Bellingham revient de blessure, c'est, il n'est pas revenu depuis si longtemps que ça. Je sais pas, moi, quand je sens pas le Real Madrid capable de battre l'Atlético Madrid chez eux, ça me semble très compliqué. L'Atlético Madrid prend très peu de buts, donc ils vont pas prendre 15 buts dans le match. Il faudrait que il faudrait beaucoup de choses pour que le Real Madrid gagne ce match, je trouve. Vu comment les circonstances sont lancées, et pour moi, je vois plus l'Atlético Madrid gagner parce que moi, je les vois gagner. Je vois l'Atlético Madrid faire un grand coup, je les vois battre le Real Madrid. Alors bien sûr, je les vois pas battre le Real Madrid 4-0 avec une performance exceptionnelle offensive, mais je les vois être solides sur leur base et peut-être remporter le match 2-1. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous les voyez battre le Real Madrid? Le Real Madrid, je ne l'ai pas précisé, mais eux aussi sont invaincus en championnat. 5 victoires, 2 nuls. Globalement, en matière de stats, ils sont pas trop mal. Après, dans le jeu, c'est un peu plus compliqué, d'où mon pronostic final aussi. Le problème du Real Madrid, c'est que c'est beaucoup basé sur des performances individuelles. C'est vraiment Mbappé qui voulait faire la différence, même si maintenant il est moins sur ça, maintenant qu'il a marqué plus de buts. Vinicius qui était en méforme jusqu'à récemment, depuis quelques matchs c'est un peu mieux. Rodrigo, bon Rodrigo c'est le sous-côté, mais c'est pour moi le meilleur des trois offensivement pour l'instant. Mais tu sens que c'est beaucoup basé sur des performances individuelles, un peu moins sur un collectif, donc à voir. En tout cas, dites-moi, vous voyez qui gagner? Moi j'ai dit l'Atlético Madrid, est-ce que vous voyez le Real Madrid? Expliquez-moi pourquoi, on en discute dans les commentaires et je vous dis ciao.